Dans le silence de la nuit, quand les étoiles semblent être les seules à comprendre votre douleur, vous vous demandez peut-être « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre tant ?» Vous, l'élu, portez un fardeau que peu peuvent comprendre. Mais cette douleur, cette lutte incessante n'est pas un hasard. C'est le feu qui purifie, le chemin qui mène à la véritable compréhension. Dans ces moments de doute, souvenez-vous que chaque larme, chaque blessure est une initiation, une invitation à grandir, à s'élever au-delà des limitations humaines pour embrasser votre véritable essence divine. Quand la souffrance devient insupportable, avez-vous déjà pris un moment pour vous demander ce qu'elle cherche à révéler en vous? Il était une fois un jeune homme qui, dès son plus jeune âge, se sentait différent des autres. Il ressentait les émotions des autres profondément, presque comme si elles étaient les siennes. Cela l'isolait car il ne comprenait pas pourquoi il était si sensible, pourquoi il était si seul. Il se tournait vers Dieu dans ses prières, demandant des réponses. Un jour, dans un rêve, une voix lui parla. « Tu as été choisi pour voir au-delà des apparences, pour percevoir la vérité là où d'autres voient des illusions. Mais pour cela, tu dois d'abord connaître la solitude, car c'est dans le silence que la véritable révélation se manifeste. Dans vos moments de solitude, avez-vous cherché la vérité cachée que seule la tranquillité peut révéler? La souffrance n'est pas un ennemi, elle est un maître sévère, mais juste. Chaque épreuve que vous traversez est un enseignement, une leçon dissimulée dans les ombres de la douleur. Lorsque Jésus portait sa croix, il savait que cette souffrance était nécessaire pour accomplir sa mission divine. De la même manière, votre douleur n'est pas une punition, mais une préparation. Elle sculpte votre âme, la prépare pour une mission plus grande. À travers chaque obstacle, votre esprit se renforce, se purifie, se rapproche de la sagesse divine. Il est facile de percevoir la souffrance comme une force malveillante qui s'acharne à détruire notre paix intérieure. Pourtant, si nous la regardons avec les yeux de l'âme, nous découvrons qu'elle n'est pas là pour nous anéantir, mais pour nous révéler notre vraie nature. Comme un métal brut doit passer par le feu pour être purifié, notre esprit doit traverser les flammes de la souffrance pour atteindre sa pleine potentialité. Lorsque nous pensons à la souffrance, il est impossible de ne pas évoquer l'image de Jésus portant sa croix vers le Golgotha. Cet acte de souffrance ultime n'était pas simplement une démonstration de douleur physique, mais une représentation de l'acceptation totale de son destin divin. Jésus savait que chaque pas qu'il faisait, chaque épreuve qu'il endurait, était nécessaire pour accomplir la mission qui lui avait été confiée par le Père. Sa souffrance n'était pas une punition, mais une préparation. Une préparation pour la résurrection, pour la victoire sur la mort, pour la réalisation de la promesse divine. Cette même dynamique s'applique à chacun de nous. Bien que nous ne soyons pas appelés à porter une croix littérale, nous sommes tous invités à porter des croix symboliques dans notre vie. Ces croix peuvent prendre de nombreuses formes, des épreuves émotionnelles, des défis financiers, des luttes relationnelles ou des batailles intérieures avec nos propres démons. Quelle que soit la nature de ces souffrances, elles ne sont jamais vaines. Elles sculptent notre âme, la taillent avec une précision divine pour qu'elle puisse briller avec une clarté que seule la souffrance peut apporter. Dans les moments de profonde douleur, il est naturel de se sentir submergé par l'obscurité. Cette obscurité, cependant, n'est pas une fin en soi. Elle est le terreau d'où peut émerger une sagesse profonde et durable. À travers chaque obstacle, notre esprit se renforce, se purifie, se rapproche de la sagesse divine. Imaginez un instant que la souffrance est comme un champ fertile, un sol riche en nutriments. Les graines de sagesse que Dieu a plantées en nous ne peuvent germer que lorsqu'elles sont arrosées par les larmes de la douleur. C'est dans ce terrain apparemment stérile que se trouve la véritable croissance spirituelle. La souffrance décompose les illusions que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde, pour laisser place à une vérité plus profonde, plus pure. Prenons un moment pour réfléchir sur notre propre vie. Chacun de nous a connu des moments où la souffrance semblait insupportable, où la douleur était si intense que l'on se demandait si elle finirait un jour. Pourtant, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Pensez à ces moments où, après avoir traversé l'obscurité,
vous avez émergé plus fort, plus sage et plus aligné avec votre véritable essence. Pouvez-vous reconnaître ces moments où la souffrance vous a non seulement transformé, mais vous a également rapproché de la sagesse divine? Peut-être qu'il y a eu des moments où la souffrance a ouvert vos yeux à une vérité que vous aviez ignorée, ou où elle vous a poussé à agir d'une manière que vous n'auriez jamais envisagée autrement. Ces moments sont les témoignages vivants du pouvoir transformateur de la souffrance. Ils sont la preuve que la douleur, loin d'être notre ennemi, est en réalité notre plus grand allié sur le chemin de la réalisation spirituelle. Les anciens enseignements spirituels parlent de certaines âmes qui, avant même de naître, choisissent délibérément un chemin de souffrance. Ces âmes, appelées les élus, ont accepté de porter la douleur du monde pour en alléger le fardeau. Ce n'est pas un choix pris à la légère. C'est un engagement sacré, un pacte avec le divin pour aider l'humanité à traverser les ténèbres. Vous, l'élu, marchez sur ce chemin. C'est un sentier étroit et rocailleux, où chaque pas est un acte de foi. Vous ressentez les peines des autres, absorbez leur douleur, non pas comme une malédiction, mais comme une mission sacrée. Comme les prophètes d'antan, vous avez été appelés à porter la lumière dans l'obscurité, à être le phare pour ceux qui sont perdus. Ce chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire. Il est le chemin du service, de la compassion et de l'amour inconditionnel. Quand la route devient difficile, il est facile de se perdre dans le désespoir. Mais rappelez-vous, la lumière au bout du tunnel n'est jamais aussi éloignée qu'elle ne le paraît. Cette lumière représente la mission divine qui vous a été confiée, une mission que vous êtes destiné à accomplir. Peu importe à quel point la douleur est intense, elle n'est jamais plus grande que la lumière qui vous guide. Cette lumière est la promesse que, même dans les moments les plus sombres, vous n'êtes jamais seul. Asseyez-vous un moment, fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez chaque douleur, chaque souffrance que vous avez traversée comme un chapitre d'un grand livre. Ce livre, c'est votre vie, votre histoire sacrée. Chaque épreuve est une page qui raconte une révélation, une vérité profonde sur qui vous êtes vraiment. La souffrance n'est pas là pour vous briser, mais pour vous révéler. Elle est le miroir dans lequel vous voyez votre vraie nature, votre force intérieure, votre connexion divine. Pensez à votre vie comme à un ouvrage sacré, où chaque chapitre est une leçon, chaque épreuve un enseignement. La souffrance, dans cette perspective, devient un outil divin, un scalpel spirituel qui taille votre être pour révéler sa forme la plus pure et la plus authentique. Imaginez que chaque larme versée est une perle de sagesse ajoutée à votre couronne spirituelle. Ces perles, bien que nées dans la douleur, sont le reflet de la beauté de votre âme, de sa capacité à grandir et à se transformer. En vous connectant à cette vision, vous réalisez que chaque douleur est une opportunité de vous rapprocher de votre essence divine. Elle vous rappelle que, même dans les moments de désespoir, vous n'êtes jamais véritablement perdu. Vous marchez sur le chemin sacré des élus, un chemin où chaque souffrance est un pas de plus vers la lumière divine. Alors que vous continuez votre voyage spirituel, souvenez-vous que la souffrance n'est pas là pour vous anéantir, mais pour vous élever. Elle est le reflet de votre engagement envers votre mission divine, un engagement qui transcende la douleur et transforme l'obscurité en lumière. La souffrance est le creuset dans lequel votre véritable essence est forgée, et elle vous prépare à accomplir des œuvres plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Votre vie est un voyage sacré, une quête pour découvrir la vérité cachée dans les profondeurs de votre être. À travers la souffrance, vous révélez non seulement votre propre force, mais aussi la sagesse infinie qui réside en vous. Soyez assurés que chaque épreuve que vous traversez est une préparation pour une plus grande gloire, un témoignage de votre mission sacrée en tant qu'élu. Quelle vérité profonde avez-vous découverte en traversant les épreuves de votre vie? L'élu ne fuit pas la souffrance, il l'embrasse, la transcende, et en fait un tremplin vers la réalisation spirituelle. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque douleur est un rappel que vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la vérité, de la lumière. Alors, lorsque la douleur frappe à votre porte, ouvrez-lui les bras. Accueillez-la comme une vieille amie,
car elle est là pour vous guider vers votre véritable destin. Vous êtes l'élu, et c'est pourquoi vous souffrez le plus. Mais c'est aussi pourquoi vous êtes destiné à briller le plus fort. Êtes-vous prêt à embrasser pleinement votre destin, avec tout ce qu'il comporte, y compris la souffrance, pour devenir l'être de lumière que vous êtes destiné à être?